Bonjour, ça va bien? Je suis super contente que tu sois là. Je suis très contente d'avoir fait ton atelier. Alors je sais pas si je vais être très sérieuse parce qu'après ton atelier, ça, tu sais, ça fait rire toutes mes cellules. J'ai l'impression d'avoir des smileys partout là. C'est l'effet recherché. Et j'avais entendu parler du yoga du rire. J'en avais jamais fait, mais c'est la première fois que j'ai goûté. Et ça donne vraiment envie de faire connaître, de multiplier, tu vois, c'est contagieux. C'est incroyable. On n'imagine pas que c'est facile à ce point-là de déclencher notre rire naturel. Et puis quand ça vient, c'est tellement libérateur. Moi, la première fois que j'ai je dis des fois, j'ai récupéré mon rire. Quand j'ai retrouvé mon rire, c'était presque comme si j'enlevais un bouchon sur une bouteille, une bonne bouteille. J'enlevais le bouchon, puis il y avait de l'air qui circulait. C'était comme une explosion de joie. Qu'est-ce qui t'a amené comme ça au yoga du rire? J'ai eu un accident de voiture, moi, en 2003, et puis ça m'a laissé des séquelles permanentes. J'ai une blessure au cou, j'ai toujours une douleur, une raideur. Et une journée où j'attendais mon tour en physiothérapie, j'ai par hasard lu un article qui parlait du yoga du rire. Et j'ai découvert à ce moment-là que dans ma vie à moi, le rire avait tranquillement pas vite disparu. C'est pas très bon. Parce qu'en réalisant que tout est devenu sérieux, qu'il n'y a plus d'espace pour la joie, je me trouvais trop jeune pour être devenue sérieuse et responsable et digne comme ça. Donc à ce moment-là, je me souviens très bien de me dire, si c'est disparu de ma vie, c'était très précieux, il faut que je le retrouve. Puis l'article qui parlait du yoga du rire, de cette méthode-là, ça m'a donné l'idée que peut-être qu'il existait une méthode qui pouvait m'aider à recommencer à rire. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai tellement aimé ça. La première fois que je l'ai fait, j'avoue qu'il y avait une partie de moi qui se disait « De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi je me suis embarquée? C'est pas sérieux ce truc-là. C'est fou, c'est trop. » Mais après avoir fait la première méditation du rire, j'avais tellement ri, puis je me sentais tellement remplie de allégresse. C'est chaque cellule qui se met à sourire. J'ai tellement aimé ça que j'ai absolument voulu continuer. J'ai démarré un club de rire, j'ai commencé à animer des séances avec des groupes à l'occasion, de plus en plus. Je suis devenue professeure quand la formation de professeur a été offerte dans le monde. Et en 2010, le fondateur du mouvement, Dr Kataria, a choisi 4 personnes pour devenir les maîtres professeurs. Donc moi maintenant, je peux former des professeurs et des animateurs. Puis je suis celle qui avait désigné, j'étais parmi les 4 premières, puis je suis celle qui avait désigné pour le Canada. Donc c'est à te dire à quel point j'ai tellement aimé ça, que j'ai voulu absolument le vivre de l'intérieur. Et du coup, le vivre de l'intérieur, ça doit probablement transformer complètement ton quotidien. Il y a des jours où je suis encore bougonne, je grognonne comme je dis, mais au quotidien, ça fait que je ne garde pas un compliment pour moi. Quand je vois quelque chose de beau, je le dis. J'ai une attitude qui est devenue et qui reste plus souriante, presque en tout temps. Je veux partager le rire avec les gens parce que je sais à quel point ça fait du bien. Mon objectif à moi, c'est de me sentir le plus ouverte possible à tout ce qu'il y a de beau. De ne pas concentrer mon énergie sur les choses qui ne vont pas aussi bien, où ça craque dans le monde, ou dans moi. Je mets la lumière sur ce qui va bien, puis sur ce qui est bon. Excuse-moi. Et plus on fait ça, plus c'est rayonnant. Le docteur Kataria m'avait dit quelque chose, ça fait longtemps, là, parce qu'à un moment, on échangeait, puis je ne sais pas si je vivais des choses difficiles, puis il m'avait dit, tu sais, quand tu allumes la lumière, l'ombre s'en va. Donc moi, je ne sais pas, mais j'ai découvert il y a plusieurs années que probablement ma mission dans cette vie-ci, c'était d'ouvrir les cœurs avec le rire. Parce que quand je vois les gens qui se regardent autrement, après qu'on a... Même si on ne se connaît pas, on devient presque intime quand on partage un moment de rire, parce qu'on s'ouvre devant les gens. Donc, l'ouverture, elle est là de nous vers les autres et des autres vers nous aussi. Elle est là, la lumière. Du coup, j'ai l'impression que tu utilises le rire comme un transformateur
soit transformateur des ombres, soit transformateur des émotions négatives. Tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose pour masquer, mais c'est juste pour venir mettre du mouvement dans ce qui fiche, quoi. Ça sert à rien de masquer, de toute façon. Un professeur à l'université nous disait, hey, ça c'est, je te retourne loin en arrière, elle nous enseignait ce à quoi on résiste persiste. Donc si moi je vis un moment difficile, si je vis une émotion qui est plus intense ou moins positive, je ne vais pas m'empêcher de la vivre pleinement. Mais je sais que je peux utiliser le rire par contre pour m'aider à... Ça va pas... Comment je dirais, pas vraiment, parce que c'est pas pour me masquer, définitivement pas. J'ai pas un sourire en permanence sur mon visage. Les jours où ça va moins bien, ou quand je vis les mêmes choses que tout le monde. Quand j'ai des contrariétés, des frustrations, ou des peines, ou des blessures, je vais les vivre. Mais c'est presque comme si, à force, avec le temps, à force de la pratique, tu sais, quand tu fais de l'exercice, ton corps est habitué. Donc, l'exercice du rire, c'est un peu la même chose. Mon corps est habitué, il en veut. Donc, les jours où ça file moins, ben là, je me dis, bon, ben là, c'est une journée comme ça. C'est un moment comme ça. Qu'est-ce que ça me dit? Il y a certainement quelque chose qui s'exprime à moi à travers ça. Qu'est-ce que c'est? Mais mon sourire intérieur, je le garde. Parce que, peut-être à force de la pratique, mon engagement, moi, c'est de garder toujours mon espace intérieur joyeux. Donc, la joie, en anglais, on dit le inner spirit of laughter, l'esprit du rire, c'est ça. C'est peu importe qu'est-ce qui arrive, garde ton espace intérieur joyeux. C'est garder la foi que le soleil brille, de l'autre côté des nuages, il y a de la lumière. Ouais, c'est ce que tu disais, que ça ne change pas la situation, par contre ça change toi ton rapport à la situation. Exactement. Du coup, ça peut donner la possibilité de changer des choses. Exactement. Parce que si moi je m'entête pas à vouloir régler quelque chose, ou si je regarde la chose, je fais bon, mais j'ai mal agi, ou j'ai pas donné tout ce que je pouvais donner pour aider à diminuer ce qui se passe, peu importe quoi. Ou des fois c'est hors de mon contrôle complètement. Et je vais le regarder et puis ce que je te disais tout à l'heure, que l'exercice que je fais, puis je le fais régulièrement. Moi, je ris de moi, parce que je fais des gaffes, ou je dis quelque chose, puis tout à coup, je me tais, peu importe. Je pointe l'index, puis je le fais physiquement. Là. Puis en faisant ça, moi, je m'entends penser, regarde donc ce que tu viens de faire. La prochaine fois, fais mieux pour pouvoir faire. Là, je l'ai eu. Soit ça, ou un exercice de respiration. Quand je te partageais, s'il y avait quelque chose de, pas dramatique, mais de vraiment contrariant, une difficulté, je prends une grande inspiration et je vais faire ha, 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 ha. La distance, elle est là. Je suis plus prisonnière de la situation, je suis plus prisonnière du problème ou de ce qui se passe. J'ai inspiré. Puis en expirant, quand je m'entends faire ha, 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 je suis très consciente que c'est pas drôle ce qui se passe. Très consciente. Mais plutôt que de faire ah, je fais ha, ha, ha. Mais t'enseignes des choses qui font entrer dans le mouvement. Puis moi, ça me parlait beaucoup ce que tu nous as transmis hier. Mais tu vois, ça c'est un truc qui est tellement facile. Ha, 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 ha. La situation n'a pas changé. Je suis juste moins prisonnière. Là, j'ai perdu vite. Et du coup, des personnes, des femmes, puisque mon blog s'adresse principalement aux femmes, des femmes qui auraient envie comme ça de réintroduire le rire, de réveiller leur rire, qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est quoi les premiers petits pas vers lesquels elles peuvent aller? Ce sera... Sourire. Sourire, c'est déjà un bon départ parce que le simple fait de sourire, ça déclenche déjà la chimie à l'intérieur de notre cerveau, de notre corps va commencer à changer simplement en souriant. Et notre attitude physique va changer. Ce qu'on enseigne, c'est l'action entraîne l'émotion. Donc, si une journée, on n'est pas particulièrement de bonne humeur ou on veut juste être
intégrer quelque chose qui va nous rendre un petit peu plus joyeux. Il y a un truc que je donne, j'ai des pailles. On met une paille à l'horizontale dans sa bouche et on étire. Ça va faire travailler tellement de muscles dans notre visage. Du coup, c'est excellent pour la gymnastique faciale. Mais ça, en même temps, ce que ça a, c'est l'effet que ça a, c'est que ça vient stimuler la partie de notre cerveau qui est le siège des émotions joyeuses. Donc, quand le cerveau capte, il y a un sourire sur le visage, ça ne doit pas être si dramatique ce qui se passe dans la vie, ou il y a de la bonne humeur dans le corps, ok. Tout de suite, on va sentir, nos pensées vont être un peu plus légères. C'est comme s'il y a un nuage qui s'enlève d'au-dessus de notre tête. Le sourire, c'est la première chose que je suggère à tout le monde. Deuxièmement, c'est si on n'est pas capable de le faire tout seul, on a tous quelque chose qui nous fait rire. Des amis. Si je te demande, nomme-moi 3 choses qui te font rire, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il y a mes enfants, le fait d'être avec des enfants, de jouer avec des enfants, des films, certains films, et puis il y a aussi mon compagnon. Lui, il me fait bien rire. Bon, mais tu vois, tu as déjà 3 outils fantastiques parce que les films, il y en a beaucoup. Tu peux te constituer une petite vidéothèque avec toutes sortes de films. Tu vas à la bibliothèque, tu en empruntes, tu regardes des comédies. Il y a des émissions à la télé qui sont vraiment drôles, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Multiplie tout ça, là. Moi, je dis, bâtis ta petite trousse d'urgence pour les jours où tu vas en avoir besoin. J'ai des outils ici. Moi, j'ai des livres qui me font rire, des audios. J'ai des podcasts que je me suis téléchargés parce que je sais que ça m'amuse quand je m'en vais en voiture puis que je deviens trop concentrée ou trop stressée. J'écoute mes podcasts. Les films, tu vas à ça, puis quand ton compagnon te fait rire, ben, t'as une source à portée de la main. Mais il peut arriver qu'il y a des journées où ton compagnon, il ne sera pas drôle, ou ça ne lui tentera pas. À ce moment-là, ben, entoure-toi de ce qui t'aide à rire. Et on a des amis qui nous font rire. Moi, j'ai un copain, il est ici dans la région, à Montréal. On rit aux larmes à chaque fois qu'on se voit. Mais on ne se voit pas très souvent. Donc, ce que j'ai pris comme engagement avec lui, c'est une fois par mois, je vais t'appeler. Comme ça, au téléphone, on parle, puis immanquablement, on rit. Soit lui ou moi, ou les deux, puis on rit beaucoup. Puis quand on raccroche habituellement, c'est « Ah, je suis contente. Ben ça, c'est tous des trucs. Faites une petite liste. Dresse la liste là, des choses qui te font rire. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Puis avec ça, c'est ce qu'il faut que tu utilises dans ta vie. Intègre ces petites choses-là, ces petites activités-là. Faut pas attendre. Et ça arrive que des fois, on reste tellement enfermé qu'on n'arrive pas à retrouver le rire? Ben, il y a des moments où, si on ne se surveille pas, j'avoue que moi, si je ne me surveille pas, si je ne faisais pas mes exercices à tous les matins, il y a peut-être des jours où je ne rirais pas. Mais je fais des exercices. Je commence avec mes respirations. J'ai une série de respirations yogiques que je fais. Puis ça termine avec un moment de rire seul. Donc je regarde ma montre, il faut que je rie pendant 5 minutes. Si je faisais pas ça, il y a des jours où je rirais pas. Je commence doucement. Donc tu ouvres la bouche un petit peu. Puis... Bon, c'est sûr que c'est difficile. C'est facile de rire plus rapidement. Puis l'exercice que je vous faisais faire tout à l'heure, moi c'est mon déclencheur. Quand mon rire fait je fais juste On peut répéter C'est un petit refrain qui est vraiment, vraiment efficace pour changer l'énergie, pour circuiter nos pensées quand on se met. On est bon hein, pour tourner, on dit tourner le fer dans la plaie. Là. Et du coup, des personnes qui auraient envie d'aborder le rire, le yoga du rire, elles peuvent te contacter, elles peuvent faire des stages avec toi. Je rêve d'aller en France là, pour aller faire des trucs, principalement avec mon Raha Sisterhood. Mais moi, j'ai un site web où j'ai des outils, j'ai un livre. Il y en a un autre qui s'en vient, mais il n'est pas encore au monde. J'ai une série de CD audio que vous pouvez écouter soit en voiture, au bureau ou à la maison. Et puis sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos aussi. Vous pouvez aller regarder. Les gens peuvent me contacter aussi, bien sûr, c'est la première chose. J'ai des collègues aussi à travers le monde. Il y a des clubs de rire qui existent dans plusieurs endroits. Il y en a des milliers à travers le monde, donc c'est un très bon endroit. C'est certain, la première fois qu'on le fait, parfois on a un petit jugement, on regarde les choses et on se dit
qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire semblant de rire, j'aime pas ça, ça fonctionne pas. Mais moins qu'on se concentre sur ces pensées-là, plus on dit, regarde, j'ai pas grand-chose à perdre, là, je veux rire, je l'essaie. Plus on le fait, plus ça devient facile, puis plus on rit de bon cœur. Au quotidien, après, ça devient une façon d'être. Ouais. On retrouve ça, les enfants l'ont. Les adultes, on le perd parce qu'on devient trop sérieux, qu'on est préoccupé par ce qu'on a l'air, puis ce qu'on fait dans la vie, c'est très important. Donc, je suis une personne importante, il ne faut pas que j'ai l'air trop drôle ou trop m'amuser. C'est vrai. Je suis certaine que c'est la même chose chez vous. De toute façon, en France, c'est aussi stressé qu'ici, sinon plus. Parce qu'il y avait une statistique qui était sortie, il y a 2 ans, je crois, on disait que la moyenne, les gens en France riaient moins d'1 minute par jour. Moins d'1 minute. Quand on sait que ça prend de 12 à 15 minutes, il faudrait rire de 12 à 15 minutes pour que notre corps ait tous les bienfaits physiques. Imagine, moins d'1 minute. C'est ça qu'on disait, les coincés du diaphragme. Là. Cette partie-ci ne respire pas, ça ne bouge pas, ça ne vient pas masser les organes internes, la respiration se fait moins bien. On est comme ça, on est figé, coincé. Il ne faut surtout pas que je sente. Puis il ne faut pas faire de bruit. Et du coup, le rire, ça pourrait être un moyen de se maintenir en santé? Moi, je sais que ça aide la mienne. C'est sûr que ça ne me fait pas maigrir. Mais je suis capable d'en rire un peu. Mais je suis certaine que ça a un effet vraiment, vraiment positif sur ma santé. Premièrement, parce que mes poumons respirent vraiment. Les poumons travaillent beaucoup quand on rit. Ouais. Ça vient les nettoyer. Donc, les voies respiratoires, en riant comme ça, on vient booster notre système immunitaire. L'action du diaphragme sur les poumons, ça vient faire bouger tout ce qu'on a ici. Sur les poumons, là, la lymphe se met à circuler. Parce que une des façons, notre système lymphatique, il ne travaille pas avec une pompe comme le cœur. Donc, en n'étant pas pompé, il faut que le diaphragme entre en action. Là. Donc, la respiration, la Kapalabhati qu'on fait en yoga, c'est une des formes d'exercice où on va aider la lymphe à circuler. Mais la lymphe, ça vient renforcer notre système immunitaire aussi, puis ça transporte, ça élimine les toxines qui sont coincées, puis ça les déplace, qui s'en reviennent au cœur, sont nettoyés. Ils retournent après, c'est tout épuré. C'est que du bon. Que du bon. Écoute. Je suis convaincue, hein? Ouais. C'était un plaisir de passer ce temps-là avec toi. Ouais. Je te remercie de ta générosité aussi, parce que vraiment ta présentation d'hier m'a éblouie. Merci. Merci à toi. Puis j'espère qu'on aura le plaisir de rire encore ensemble. Ouais, moi aussi. Dans un avenir assez rapproché. T'étais pas en train de prendre ça, là? Oh, aussi. Bon, ben regarde, on va faire un bye-bye.